Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo que je n'ai pas faite depuis un petit moment puisqu'il s'agit de vous montrer des produits que j'ai détestés au début puis finalement des produits que j'ai appris à apprécier. Donc j'en ai sélectionné 4, j'en avais un petit peu plus que ça mais je me suis dit que pour cette vidéo-ci on allait se calmer et pas trop vous en montrer, surtout que je ne sais pas si ça s'entend mais je suis enrhumée et en fait j'entends ma voix en écho donc j'ai envie en fait de me frapper la tête contre le mur parce que vraiment c'est très énervant de s'entendre parler en double dans sa tête. Bref, c'est une introduction un petit peu bizarre et d'ailleurs autre chose que je voulais préciser, c'est que j'ai écrit sur le blog un article sur la Miaou Box, donc ce sont tout simplement des box pour les animaux, en l'occurrence pour le chat, et si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais que parfois j'ai quelques questions sur mes animaux, donc peut-être que ça pourra vous aider. Et aussi, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo mais je n'avais pas encore l'information, pour mes cheveux, comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu changé ma couleur et puis j'ai un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu touché à la coupe, mais je vais me faire coiffer chez Claude Tarantino à Nancy. Il a plusieurs salons en Lorraine, notamment un à Metz et un à Romba si je ne m'abuse, et vous avez moins 15% si vous venez de ma part. Donc je l'ai eu au téléphone et puis il m'a dit qu'il serait ravi de mettre un code promo en place et je trouve ça juste super gentil. Donc comme j'ai pas pu vous le dire de vive voix dans l'autre vidéo, j'en profite, donc je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos et maintenant on va pouvoir commencer. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est autant le concept que le maquillage en tant que tel que je n'aimais pas, et c'est tout simplement du maquillage pour les sourcils. Comme vous le savez, il y a quelques mois j'avais une frange et donc je ne me maquillais pas du tout les sourcils et je les épilais de façon assez sommaire, et depuis quelques temps, surtout maintenant qu'on les voit, j'en prends vraiment plus soin et je les maquille tous les jours et j'ai envie de vous dire que ça a changé ma vie. Bon, c'est comme ça un petit peu gros de dire ça, mais en fait tout ce que je veux dire c'est que pour toutes les filles qui ne maquillent pas leurs sourcils et qui comme moi ont des sourcils qui sont plutôt apparents, essayez, vous allez voir que ça va vraiment changer votre routine maquillage. Donc c'est vrai que ça ajoute quelques minutes en plus puisque moi pour me maquiller les sourcils, on va dire que je mets 3-4 minutes, donc vous perdez un petit peu plus de temps le matin, mais ça change et ça structure complètement un visage et moi j'adore ce produit là. Donc c'est un kit d'Anastasia. Ici vous avez donc la poudre à sourcils, j'ai la teinte taupe, c'est un petit peu clair mais enfin du moins la plus claire est effectivement trop claire pour moi, mais la plus foncée me correspond totalement et je préfère avoir ce genre de teinte que quelque chose de trop brun parce que je ne suis pas forcément fan des sourcils très noirs. Et ensuite vous avez donc le gel à sourcils pour les fixer et le petit goupillon et le pinceau applicateur, et ce kit là c'est une merveille absolue. Je pense que j'ai commencé à l'utiliser il y a peut-être un mois et vraiment je ne le quitte plus, et peu importe le maquillage que je fais, quelque chose de très soigné ou au contraire quelque chose de très vite fait, je me fais toujours les sourcils parce que ça change tout. Pendant des années je fuyais totalement ce genre de produit, que ce soit les crayons à sourcils, les poudres à sourcils ou même un petit peu les produits comme Benefit a pu faire, les gels teintés. On va dire que j'en appliquais mais ça restait très sommaire et surtout je ne le faisais pas souvent, et maintenant ce sont des produits dont je ne peux plus me passer. Donc c'est un petit message que j'avais envie de faire passer pour les filles qui ne maquillent pas vraiment leurs sourcils parce qu'elles pensent que ça prend trop de temps, que c'est trop compliqué et que tout de suite ça va être très marqué. Et bien je vous conseille vraiment de tester soit la marque Anastasia, soit la marque l'Atelier du Sourcil. D'ailleurs pour vous épiler les sourcils ils sont top. Moi je vais dans l'atelier du 17e, je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo et vous avez été quelques-unes à me demander chez qui j'allais, donc j'ai fait l'atelier du 3e je crois, mais en tout cas là où je vais le plus souvent c'est celui du 17 et ils sont vraiment très gentils. Et c'est la même chose, si vous trouvez que vos sourcils sont un petit peu broussailleux, ça peut valoir le coup d'aller chez une esthéticienne pour que vraiment elle vous les définisse et qu'elle vous les épile bien. Après vous n'êtes plus obligé d'y aller si souvent que ça puisque une fois qu'elle vous a tracé votre ligne vous avez juste à l'entretenir. Donc mon premier conseil c'est de vous faire épiler les sourcils et surtout de vous les faire définir, et ça une esthéticienne en général elle le fait très bien, surtout elle choisit quelque chose qui va être en accord avec la forme de votre visage etc. Et ensuite je vous conseille de tester ce type de produit là. Un petit conseil d'ailleurs que je pourrais vous donner, moi pendant très longtemps en fait je détestais ce type de produit parce que je prenais quelque chose de très brun, étant donné que je suis brune, je partais du principe qu'il me fallait vraiment quelque chose de noir pour mes sourcils. Or c'est totalement faux parce que même aujourd'hui si je prends par exemple la teinte brune foncée, je me rends compte que ça va pas du tout et que mes sourcils se voient trop et que de loin on croirait que je me suis fait ça au charbon. Donc même si vous êtes très brune, n'hésitez pas à essayer une teinte taupe, vous verrez qu'au début c'est un petit peu plus discret et surtout si vous vous loupez c'est plus facile à rattraper et je trouve ça plus harmonieux. Après c'est vraiment une histoire de goût, mais c'est vrai que lorsqu'on a des sourcils qui sont vraiment très noirs, à moins de les assumer totalement et surtout de savoir parfaitement bien les maquiller, lorsqu'on débute je pense que c'est plus sympa d'y aller avec un taupe un petit peu foncé. Ensuite le deuxième produit que je vais vous montrer ça va être un Kiss and Blush d'Yves Saint Laurent. J'avais acheté ce produit ci il y a peut-être 6 ou 8 mois, c'était à Québec juste avant d'aller au lac Saint-Jean. D'ailleurs
pour toutes les Québécoises qui me regardent et qui habitent cette région-là. Franchement, vous habitez la plus belle région de la planète et j'adorais vraiment retourner dans ces endroits-là parce que j'avais adoré. Fin de la parenthèse. Mais tout ça pour dire, je vous les avais présentés dans un haul à Montréal et je disais que ce produit ne me plaisait pas du tout, qu'il coûtait cher et que vraiment je pensais peu m'en servir. Et c'est vrai parce que, sans mentir, j'ai passé 5-6 mois sans m'en servir ou alors peut-être une fois tous les 36 du mois. Et récemment, en fait, en fouillant un petit peu dans mes affaires, je l'ai redécouvert et je me suis dit on va lui laisser une seconde chance et je vais voir ce que ça donne. Et finalement, j'adore. Alors pourquoi j'adore? Premièrement, c'est la teinte que je porte et notamment cette couleur-ci. Donc c'est la teinte 6 et c'est un très joli rouge puisque c'est un rouge assez clair qui est un petit peu framboise, donc un rouge assez facile à porter. Lorsqu'on veut porter du rouge mais qu'on n'a pas trop l'habitude ou que l'on veut un rouge qui soit un petit peu plus facile à porter, je vous conseille vraiment ce genre de teinte parce que les rouges très foncés, ça peut être très joli mais bon, c'est toujours un petit peu plus difficile à assumer. Donc déjà la teinte est parfaite, mais pourquoi je ne l'aimais pas au début? Tout simplement parce que je trouvais qu'il avait un fini un petit peu brillant. Or moi je voulais quelque chose de vraiment très mat et à l'époque je mettais beaucoup les crayons de chez NARS, que je mets toujours d'ailleurs, et je trouvais que voilà, autant les NARS étaient tout de suite extrêmement mat, autant ceux-là ils avaient un petit côté un petit peu glossy au début qui me plaisait pas du tout. Je les trouve aussi assez difficiles à appliquer et puis là dernièrement en le réessayant j'ai finalement totalement accroché, c'est totalement mat. Alors c'est vrai que peut-être on va dire la première minute voire les 2 premières minutes vous avez encore un résultat un petit peu brillant. En fait c'est juste que comme c'est un rouge à lèvres un peu liquéfié, vous avez un résultat un petit peu humide, mais c'est tout à fait normal et finalement ça se matifie extrêmement vite et surtout ce sont des rouges à lèvres qui tiennent extrêmement bien. L'application je l'adore aussi parce que le petit pinceau a vraiment une forme arrondie et c'est très pratique pour en fait tracer l'arc de Cupidon. Donc je trouve que l'on peut se faire un joli contour des lèvres sans appliquer de crayon. Donc tout ça pour dire, c'est un produit que j'aime vraiment maintenant. Je ne sais pas pourquoi au début je l'ai détesté, mais bon voilà, si vous aussi vous en avez un et que vous ne l'aimez pas beaucoup, réessayez-le, je pense que ça peut valoir le coup. Par contre, comme le nom l'indique, c'est un kiss and blush, donc vous pouvez aussi vous en servir pour les joues. Alors moi j'ai énormément de mal avec ce concept parce que je ne me vois pas appliquer quelque chose de rouge comme ça sur mes joues, sauf si je veux me transformer en clown, mais pour l'instant ça fait pas partie de mes objectifs, donc ça c'est que je comprends pas. Je comprends pas en fait le principe du produit que l'on va appliquer autant sur ses lèvres que sur ses joues, parce qu'il y a des couleurs que l'on met sur ses lèvres mais que l'on ne mettrait jamais sur ses joues et vice versa. Donc bon voilà, c'est juste mon petit point négatif. Vous pouvez tout à fait vous tourner vers ces produits là si vous cherchez quelque chose de mat et surtout un produit de bonne qualité. C'est vrai que ce sont des produits extrêmement chers. Je crois que NYX fait aussi ce genre de produit, ce genre de rouge à lèvres mat assez liquide. Vous pouvez sûrement trouver un produit similaire dans une marque moins chère, mais dans tous les cas si vous avez envie de vous faire plaisir, ils sont très bien. Ensuite le troisième produit que je vais vous présenter, et là encore une fois je parle autant du concept que du produit, ça va être le bronzer. Et là je vous présente un bronzer de chez Too Faced et c'est la teinte Light, donc un marron qui est vraiment pâle, idéal pour ma carnation. Et en fait pourquoi je vous le montre? Parce que j'ai passé très longtemps à détester les bronzers et à trouver que ça donnait un côté sale, que ça rendait forcément le teint, oui, moins uniforme, mais surtout que ça lui donnait un aspect un peu terreux, que ça se voyait, que c'était pas naturel. Pour moi, le bronzer, j'associais vraiment ça au maquillage qui était forcément un petit peu plus sophistiqué, donc fallait bien travailler les matières, fallait avoir une main un petit peu experte, et surtout, pour moi, c'était destiné aux filles qui avaient un teint un peu plus mat que le mien. Et finalement, un jour, j'ai tenté et je suis devenue complètement accro. Je vous parle très souvent de la Cocoa Contour de Too Faced et effectivement, elle est exceptionnelle. Là, c'est juste qu'en ce moment, je suis chez mes parents, donc j'ai juste voulu prendre celle-ci et puis aussi un petit peu pour changer et pour vous montrer autre chose. Et en fait, ce que j'aime, c'est que là, on a une teinte vraiment très pâle. Donc c'est un bronzer, tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau de l'odeur, ça sent la poudre de cacao. Et c'est un produit que j'adore parce que une fois que c'est bien appliqué, on a vraiment un résultat très joli et ça vient donner un côté un petit peu plus sophistiqué au teint et ça vient vraiment, je trouve, le finaliser. Moi en général j'applique juste un petit peu de bronzer au niveau des joues et c'est tout, donc je fais vraiment quelque chose de très simple, mais pour autant maintenant ça fait vraiment partie de mes habitudes et lorsque je me fais le teint je mets systématiquement du bronzer. Or il y a encore quelques temps c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Donc d'ailleurs je voulais revenir sur ce point parce que j'utilise le F35 de Sigma qui est vraiment très bien. Je l'ai eu sur le site The Beautist, mais je crois que Sigma a aussi une boutique, mais bon il faut commander aux États-Unis. Donc encore une fois ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit pour les sourcils. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce type de produit parce que vous pensez que ça ne vous correspond pas, que ça va être trop compliqué, que c'est fait pour les autres filles, que c'est joli mais justement que sur les autres filles, j'ai envie de vous dire, vous vous trompez. En barre d'infos je vous mettrai aussi une vidéo que j'avais faite sur la Cocoa Contour et je vous montrais comment j'appliquais ça.
pour celles qui justement ne savent pas trop, mais c'est vraiment très très simple, hein. Je ne suis pas du tout une pro du bronzer, je fais ça de manière très vite fait et voilà, il n'y a pas de quoi casser 18 pattes à un canard pour reprendre l'expression que je viens un petit peu de changer à ma sauce. Ensuite, le dernier produit que je vais vous présenter, ça va être cette poudre-ci, donc c'est la poudre souffle d'éclat, poudre libre translucide de chez Yves Saint Laurent, et cette poudre-ci, je l'ai achetée en même temps que le Kiss and Blush, c'était encore une fois à Québec. Et lorsque je vous présentais donc ce produit dans une vidéo achat, je vous disais qu'elle était bien mais que finalement voilà, elle n'était pas non plus miraculeuse, et pendant très très longtemps et encore actuellement j'utilise celle de chez Chanel qui est bien mais elle est très très jaune, alors que celle-ci, et je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais elle est vraiment beaucoup plus rose. Et en fait lorsque je l'ai testée en boutique, et j'ai presque honte de dire ça en fait, mais pourquoi je l'ai achetée et pourquoi j'ai été attirée, parce qu'elle est juste magnifique, c'est-à-dire que c'est une poudre un petit peu rosée et ça lui donne une couleur un petit peu pastel, de bonbon, et voilà, je trouvais juste la poudre jolie. J'avais envie de me faire un cadeau, je crois que je venais d'avoir de valider un examen ou un cours, donc bon, voilà, je me suis fait plaisir à acheter cette poudre aussi, puis j'aime beaucoup la marque Yves Saint Laurent. J'ai presque fini maintenant mon autre poudre et je me mets à utiliser celle-ci, et je la trouve très très bien, voire encore mieux que l'autre, parce que celle de chez Chanel est un petit peu plus épaisse, elle est très très beige, et je trouve que oui, elle va matifier le teint, mais elle se voit. Elle n'est pas si invisible que ça, alors que celle-ci est extrêmement fine. Pour poudrer votre dessous de l'œil avec votre anti-cerne, elle est parfaite parce qu'elle ne se remarque pas, pour autant elle vient bien fixer le produit, et surtout elle est un petit peu irisée. Alors comme ça, lorsque vous la swatchez sur votre main, ça peut un petit peu se voir, mais une fois appliquée sur le teint, ça donne juste un aspect lumineux et très frais, mais pour autant vous n'avez pas de paillettes, donc c'est très discret. Et en fait c'est ça que j'aime avec cette poudre, c'est que oui, elle matifie et elle permet à votre maquillage de tenir plus longtemps, mais elle est extrêmement discrète et elle vient juste donner un petit coup de frais à votre maquillage et lui donner un aspect plus lumineux. Donc si vous appliquez un fond de teint très mat comme moi j'aime faire, appliquer cette poudre là, je trouve que ça vient un petit peu contrebalancer l'effet trop mat du maquillage, et c'est parfait. Donc c'est vraiment une poudre que j'apprécie. Si vous hésitez entre deux poudres, donc celle de chez Chanel et celle d'Yves Saint Laurent, je trouve que celle d'Yves Saint Laurent, on en parle très très peu, mais elle vaut le coup. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Encore une fois, là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous présenter autant des produits que je n'aimais pas et que finalement j'ai appris à apprécier, autant des concepts, pour vraiment aussi vous montrer que parfois on est persuadé qu'un style de maquillage ou qu'un type de produit ne nous correspond pas du tout, et que voilà, ça ne va pas nous aller, et en l'essayant on se rend compte que si, ça peut être aussi très joli. Donc c'est un petit conseil, ça, que je pourrais vous donner pour tout dans la vie. Ne vous fermez pas des portes parce que vous pensez que ça ne va pas vous aller, ça ne va pas vous correspondre. Ça peut aussi être bien de tenter. C'est un petit peu ma nouvelle philosophie de vie en ce moment. J'essaie de m'aventurer dans des choses que je n'aurais jamais fait auparavant. On va voir si ça marche. Bref, tout ça pour dire, fin de vidéo extrêmement bizarre, mais je vous assure que là j'en peux plus. J'entends ma voix en double et c'est spécial, c'est vraiment très très spécial. Je pense que je vais monter la vidéo et aller me coucher. Donc sur ces bonnes paroles, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à me le dire, parce que j'ai d'autres produits en réserve et j'aimerais bien aussi vous en parler, mais comme à chaque fois je ne sais pas si ce concept vous plaît ou non. J'avais fait la première vidéo de ce type là il y a au moins plus d'un an, je pense, plus d'un an, puisqu'on devait être en avril, j'étais encore à Montréal. Donc bref, tout ça pour dire, je vais abréger. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.